Nous sommes dans la seconde partie de Le Monde en 7. On va parler du Togo tout de suite, mais avant cela et avant de présenter notre second invité, Claude Yves Missiamé, vous voulez terminer votre réflexion sur le cas Weah au Libéria? Oui, j'étais en train de vous dire qu'il lui a manqué d'expérience. Mais ce que je voudrais rajouter, je souhaite vivement un bon footballeur, un bon sportif. Je suis sûr qu'il a ces qualités-là. Oui. C'est le moment de faire sortir la qualité d'écoute. Il faut qu'il écoute son peuple. Il faut qu'il écoute la colère de son peuple. Qu'il sache décrypter le vrai du faux. Parce que au sein de ce peuple-là, comme ça se passe partout, vous aurez des gens qui se feront manipuler. Oui. Vous aurez des groupuscules qui vont se faire manipuler ici et là. Mais vous avez la majorité qui soulève de sérieux problèmes auxquels elle est confrontée. Notamment la question de la lutte contre la corruption. La lutte contre la corruption... C'est un sport favori au Libéria. Bien sûr. Non, mais dans quel pays c'est pas un sport favori, dites-moi. Vous en connaissez? Vous en connaissez? Moi, j'en connais pas. Dans presque tous les pays du monde. La corruption, c'est comme si elle est née avec le monde économique et le développement que nous connaissons. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Ce que je voulais dire, en invitant le président Weah à faire appel à ses sens, à ses qualités d'écoute, c'est parce que je suis foncièrement convaincu que la majorité des gens qui sont dans la rue soulèvent des problèmes sérieux auxquels il faut nécessairement apporter des solutions. Quelles sont ces solutions-là? Elles sont sociales, elles sont humanitaires, elles sont inhérentes au développement industriel du Libéria. Il faut qu'ils s'orientent dans cette direction-là. Un peu comme l'a fait Macron en France, qui a trouvé des réponses aux problèmes posés par les Gilets jaunes à un moment donné. Je ne sais pas si le président Macron a trouvé les solutions idoines réellement pour les problèmes soulevés par l'émergence des Gilets jaunes, comme on les appelle. Mais ce qui m'a plu en lui, c'est cette volonté d'écouter. Même s'il ne trouve pas de solution, il écoute d'abord. C'est cette volonté d'écouter. Vous savez, Macron vient de faire, au bout de 25, 30 ans, ce que nous avons connu en Afrique dans les années 90, la conférence nationale. On lui a donné un autre nom, c'est tout. On lui a donné un autre nom. Mais il a organisé, on ne peut pas l'imaginer dans ces pays-là. On ne peut pas l'imaginer. Voyez-vous? Donc, un dirigeant, quel qu'il soit, où qu'il soit, doit toujours être à l'écoute de son peuple. Tout dirigeant qui est en déphasage par rapport au peuple est un dirigeant qui est appelé à disparaître très rapidement. Merci pour ce sujet. On va passer maintenant au Togo. Les municipales 2019, on est dans le dernier virage. Les listes des candidats sont connues. Ces listes ont été publiées au niveau de la Cour suprême, au niveau de la CENI, au niveau des différentes CELI. On attend peut-être que la CENI fasse définitivement le point pour qu'on sache exactement le nombre de candidats en liste. On va en parler tout à l'heure et nous accueillons, avec beaucoup de joie d'ailleurs, Kokwedela Chantal Kouevi. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes candidate du PDP au municipal 2019 et on va faire le débat sur ce sujet. Candidate, pourquoi? Qu'est-ce que vous avez décidé? Bon, effectivement, je suis candidate du PDP dans la commune de Agouanivé 5, à Zanguera. Bon, qu'est-ce qui a été à l'origine de ma motivation? Disons que c'est un rêve d'enfance. C'est un rêve que je veux réaliser. Depuis mon enfance, quand je voyais les dames aux premières instances de nos pays, c'est quelque chose qui me plaisait vraiment. Au temps de Margaret Thatcher,
Oui, nous avons eu également des femmes comme des Condoleezza Rice. Oui, c'est des dames qui m'ont vraiment inspirée. Et je me disais qu'il serait temps qu'au Togo aussi, on puisse avoir des dames d'envergure. Donc, quand l'occasion s'est présentée, je me suis dit que c'est le moment. Il faut toujours commencer par le bas. Oui, vous faites bien. Rentrer en politique, c'est bien de se faire connaître. Vous faites par le bas quand généralement on est dans un pays où on est habitué à voir les politiques vouloir commencer par le haut. Effectivement, c'est ce que je pense aussi, qu'il faut se préparer, bien se préparer. Si nous commençons par les municipalités, les locales aujourd'hui, dans 10, 20, 15 ans, je crois que nous pouvons aller plus loin. Plus loin au sommet. Claude Missia, mais c'est peut-être moi qui fais l'erreur, mais je n'ai pas encore vu de liste CPP ici. C'est quoi la CPP n'est pas en course? Oh, peut-être que vous avez mal consulté vos listes. Je vous invite à les revisiter. Vous verrez la CPP, comme je l'ai toujours dit, ici même, que ce soit avec vous ou avec Gilles Boko, que la CPP n'a jamais eu et n'aura jamais cette phobie, cette maladie du politique qui consiste à boycotter ou à se rendre absent à une élection. Je l'ai toujours dit. Il m'a souvent été posé la question le plus clairement possible, comme vous le faites aujourd'hui, que et les municipales, au moment où les gens commençaient encore par faire du chantage, est-ce que les locales, vous allez y aller? J'ai dit sans détour que la CPP sera présente au local. Donc, je vous confirme que nous y serons, sauf s'il y a des écueils ici et là de dernière minute. Alors maintenant, est-ce que je parle à un candidat? Vous pouvez, vous ne semblez pas si bien dire. Vous parlez, vous vous adressez à un candidat. Oui. Vous vous adressez à un candidat. Je suis candidat dans la circonscription électorale de Agoué 1, Agoué 1, et je suis deuxième sur la liste. Moi, je ne parle pas à deux adversaires qui vont se télescoper. Donc, non, on peut se chahuter. On est au centre ensemble. On est au centre ensemble. Sur les mêmes territoires. Non, c'est pas un problème. C'est pas du tout un problème. On pouvait y être et puis discuter et essayer de trouver les points d'accroche et les points d'entente aussi. Alors, Chantal Kouevi, on assistait depuis quelques jours à ce feuilleton de validation, d'invalidation. Au niveau du PDP, votre liste, elle est passée? Oui, effectivement, notre liste est validée par la Cour suprême dans la commune d'Agoué 5. Et le PDP a effectivement présenté des listes qui ont été invalidées. Oui. Et à ce jour... Ça n'a pas bien fait les choses? Bon, pas bien faire les choses, c'est dû à certaines incompréhensions, mais nous sommes un jeune parti et nous pensons vraiment corriger ces incompréhensions et ça va aller. Vous avez été invalidé sur beaucoup de municipalités ou très peu finalement? Très peu, oui. Donc, on conservait encore beaucoup de listes? Nous conservons beaucoup de listes sur le territoire. Au niveau de la CPP, c'est la même chose, des listes invalidées, validées par... Nous avons quelques listes qui ont été invalidées. Je suis dans l'incapacité de vous dire le motif, d'autant plus que la Cour suprême a si intelligemment invité les candidats invalidés de se présenter à partir du mardi 11, quand on aura déjà tout fermé. C'est-à-dire que on nous invite à venir éventuellement demander pourquoi la liste a été invalidée, les motifs et éventuellement les recours. On peut s'attendre à la réponse des recours.
quand on donne hors délai, c'est cette possibilité-là. Mais nous avions eu des listes qui ont été invalidées. Nous avons d'autres qui ont été validées. Maintenant, il reste le passage au niveau de la CENI, que la CENI confirme la validation de ces listes-là pour que nous puissions rentrer en campagne. Mais tout cela, quand même, m'a fait dire à beaucoup, par exemple, qu'il y avait à un certain niveau une mauvaise organisation, qu'il y avait même eu ce débat-là. Le président de la Cour suprême a dû intervenir sur un média hier. Est-ce qu'elle était compétente pour valider ou pour invalider? On ne s'est pas trop retrouvé là-dedans. Non, je pense que c'est une erreur que de dire que la Cour suprême n'est pas compétente à donner un jugement, une appréciation sur les documents qu'on lui apporte. Le code électoral ne l'a pas dit clairement. Le code électoral assigne à la Cour suprême de valider la validation de la liste. Sauf que ce n'est pas écrit dans ces termes que vous dites. Ah, dites-moi les termes dans lesquels c'est écrit. Hier encore, on lisait cet article, il est dit que la CENI transmet les dossiers à l'administration, ministère de l'administration. 48 heures après, il les renvoie à la CENI, qui les renvoie à la Cour suprême. Quelle administration? Oui. C'est-à-dire le ministère de l'administration territoriale, qui les renvoie à la CENI. La CENI les renvoie à la Cour suprême, la chambre administrative, qui les publie. Oui. C'est dans les termes ainsi que ça a été libellé. À la Cour suprême qui les publie. Maintenant, le président... Le rôle, ça veut dire que le rôle de la Cour suprême, c'est de publier la liste. Maintenant, ça n'a pas de sens. De la Cour suprême disait sur une radio de la place hier qu'en interprétant la loi, donc, ils se sont conférés ce rôle de valider ou d'invalider. Ça fait l'objet de beaucoup de débats. Ah, ça peut faire l'objet de débats, effectivement. Ça fait partie de certaines incompréhensions de nos tests qu'il faut revoir, revisiter et corriger. On est tout à fait d'accord là-dessus. Mais ce que je voudrais dire, c'est que le sentiment que ça m'a laissé, c'est que la Cour suprême a sans doute été désignée pour se prononcer sur ces cas, le cas des candidatures. Elle l'a fait, mais je constate, ou c'est peut-être une fausse impression, qu'elle n'est pas outillée. Plutôt. Moi, je dirais plutôt qu'elle ne paraît pas être suffisamment outillée pour faire face à cette charge supplémentaire de travail. Elle n'est pas outillée en termes de augmentation de capacité, parce que la chose électorale, c'est une chose à part. On a beau être un super juriste ici et là, ou un super économiste ici et là, si vous ne plongez pas dedans, vous ne saurez pas réellement ce qui s'y trouve. Donc, il y a lieu de visiter à un moment donné l'espace électoral pour savoir ce qu'il faut comprendre. Je pense que la Cour suprême n'est pas suffisamment outillée dans ce sens-là, en termes d'augmentation de capacité. Mais je me pose aussi une autre question. Est-ce qu'elle est suffisamment équipée pour pouvoir traiter, équipée en hommes et en matériel, pour réellement traiter ce volume? On parle de 11 447 dossiers. En très peu de temps, ce volume de tâches. On peut se poser la question. Autre chose, c'est que vous avez ici deux ministères essentiels et 3 ou 4 institutions qui sont concernées par la chose électorale, dans le cas présent. Mais bon sang, tous ces agents concernés ne sont pas circularisés.
quand vous allez sur le terrain, c'est ce que vous constatez. Vous constatez par exemple que la CENI a la possibilité, après la Cour suprême, après que vous ayez payé votre caution au Trésor, la CENI a la possibilité de refuser la quittance que vous a délivré le Trésor, parce que peut-être qu'il y a une erreur de comptage, ils ne se sont pas mis d'accord sur les méthodes de comptage et de facturation de la caution. C'est ce que j'appelle la circularité de ces agents qui travaillent et qui sont censés travailler ensemble pour la même cause. On a les moyens de l'organiser. Organisons-le. C'est pas la première fois qu'on organise une élection. Il est temps pour qu'on se place, on se situe dans le long terme. D'accord. Chantal Kouevi, vous, en fait, tout cela, est-ce que vous avez aussi l'intention de faire recours au niveau de la Cour suprême ou vous êtes légaliste, vous l'acceptez? Bon, au niveau de PDP, nous avons revu les dossiers, tous les dossiers invalidés. Bon, nous pensons que c'est justifié. Ce qui est reproché au PDP est justifié. Donc, non, mais pourquoi vous avez pu faire ça? Vous aviez quand même la liste des dossiers à fournir. Oui, c'est. Parce que moi, j'écoutais par exemple sur une radio ce matin, on disait certains dossiers ont été invalidés parce qu'il y avait absence de casier judiciaire et tout cela, alors que ça figurait très bien sur les documents à fournir. Oui. On a fait dans la légèreté, c'est ça? Bon, dans la légèreté, mais non. Je peux juste donner un exemple pour dire que sur une liste, bon, la personne aura les 25 ans au cours de ce mois de juin. Oui, oui. Alors qu'on demandait que la personne ait les 25 ans révolus à la date du dépôt. Du dépôt. Voilà, donc ça a joué contre nous. Donc, voilà. Donc vous acceptez finalement, c'est le verdict. Non, cela fait partie même des incompréhensions ou des éclaircissements à apporter. L'âge oui. du candidat. Est-ce que c'est 25 ans à la date du dépôt ou à la date du scrutin? C'est une question à éclairer. Il y a des milliers de gens qui ont besoin de cet éclaircissement-là. De la même manière que l'on dit être en âge de voter, c'est-à-dire avoir 18 ans le jour à l'instant du vote. Oui. D'accord? Ici, le vote n'a pas lieu. C'est vrai que j'ai failli être frappé par cet écueil-là, pour une raison très simple. Moi, de temps en temps, moi-même, je me fais le casier judiciaire parce que ça fait partie des documents qu'on demande maintenant à tout va. Donc, je m'en fais. Et l'avant-dernier que j'ai fait arrive à expiration le 26 mai. Le 26 mai, ça devrait arriver à expiration. Et je me suis posé la question. J'ai même flashé ça et envoyé à un ami pour lui demander, mais est-ce que tu penses qu'on peut justifier que ceci est... Il m'a dit, ce document est forclos. À la date du dépôt, il sera forclos. Je suis parti en faire un autre. Donc, c'est vous dire que c'est vrai qu'il y a parfois ces hésitations dans nos tests. Sur des choses comme ça, je ne sais pas, peut-être du regard de profane que moi j'ai sur les questions juridiques. Quand on dit 25 ans, que le candidat doit avoir 25 ans révolus, je suppose qu'il doit avoir 25 ans pour être conseiller municipal, donc à la date du scrutin normalement. Normalement, c'est ce que le commun du mortel comprendra. Voilà que le cas qui nous a été cité tout à l'heure, on leur fait dire que c'est 25 ans la date du dépôt. Est-ce que c'est l'agent ou bien le personnel auprès de qui l'on faisait ce dépôt-là qui a pris un peu de zèle ou bien qui n'a pas aussi, parce que cela peut arriver, qui n'a pas bien interprété le test? Est-ce qu'il s'agit de cela? Est-ce que c'est du zèle? Ça, vous ne pouvez pas savoir. Toujours est-il qu'ils ont été frappés par ça. Je suis sûr que
d'autres l'ont été. Si eux, ils l'ont été, d'autres l'ont été. Peut-être que j'ai pas encore vu le retour des dossiers qui ont été refusés chez nous. Mais peut-être qu'on est aussi dans ces situations-là. Dans des situations comme ça, mais ce que je déplore, ce sont les questions que nous nous posons aujourd'hui. Oui. Mais je me demande s'il y a toujours au niveau de la CENI cette volonté de discuter, de dialoguer avec les gens. Je sais à un moment donné que ça a eu existé. Oui. Ça a eu existé. Ils l'ont pratiqué et c'était dans l'intérêt de tous. Où toutes les classes socio-professionnelles concernées, socio-professionnelles et politiques, concernées par la chose électorale du moment, étaient à un moment ou à un autre invités à la CENI en conférence, où le bureau de la CENI, ou les membres de la CENI, le président de la CENI, expose la tâche qui leur est assignée dans le domaine de, par exemple, je prends le cas des journalistes, dans le domaine des médias et autres. Voilà ce qui a été fait, voilà au jour d'aujourd'hui ce qui reste à faire d'ici un temps. Tout cela est fait périodiquement, a été fait périodiquement. Je ne sais pas, je n'ai pas observé que cela fut répété cette année. Et je ne sais pas si ça a été fait en 2015, mais c'est un peu gênant. C'est un peu gênant. Sur des cas pareils, Chantal Kouevi, il faut faire recours. Si une question de l'âge, par exemple, où vous êtes sûr que votre candidat aura 25 ans le 30 juin, parce que c'est avoir 25 ans pour être conseiller municipal, c'est pas pour aller déposer le dossier, pour faire recours. Vous acceptez simplement le fait? Bon, pour certains dossiers, ça se fera, mais pour d'autres, c'est clair et c'est clair. Pour cet exemple, je crois que ça se fera, mais monsieur a dit tout à l'heure que les recours nous appellent le mardi prochain. Le mardi prochain. Mais c'est ce que j'ai lu dans la presse. Si ça va donner. Je l'ai lu dans Togo. J'ai lu un communiqué dans Togo Presse hier où le président de la Cour suprême invite les candidats. Il a même dit à la radio hier. Invite les candidats dont les dossiers ont été invalidés de se présenter à partir de mardi 11 juin. Ça suppose peut-être qu'ils vont en tenir compte aussi. Cela peut supposer, effectivement, cela peut supposer effectivement qu'ils en tiennent compte et qu'après recours, à partir du 11 juin, après recours, que les recours revisitent les dossiers et au moins avant le 14, qui est la date du début de la campagne. Oui. Bon, alors, il y a aussi ça, la CENI est souveraine. Hein. Pour apprécier. Il y a aussi l'étape fatidique. Hein. C'est vrai qu'on parle des dossiers validés ou invalidés, mais même ces dossiers qui ont été validés, quelque chose peut encore les bloquer, c'est le cautionnement. C'est le nerf de la guerre électorale. Le nerf de la guerre, vraiment. On est prêt au niveau du Oui, au niveau du PDP, je crois que nous sommes fin prêts pour payer le cautionnement. Vous êtes passé au Trésor? Le personnel est en train de le faire dans la journée d'aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis que nous sommes fin prêts pour répondre à nos engagements. Et sur ce coup, tout à l'heure, j'ai lu un communiqué de la CENI qui vient de sortir qu'il y a possibilité jusqu'à demain, dimanche, 18h, de payer le cautionnement. Nous allons respecter le délai au niveau de PDP. CPP? Dès que nous avons reçu les avis des dossiers validés, nous nous sommes transportés hier au Trésor. Je peux vous assurer que nous avons quitté les locaux du Trésor. Il était 20h40, 20h50. Donc nous avons payé. Par contre, ce que je vais vous dire encore à nouveau, qui me fait un peu grincer les dents, c'est que les choses n'avaient pas l'air de se passer
comme si elles avaient été préparées minutieusement. C'est que le Trésor a commencé hier par encaisser, hier matin, sans savoir le mode d'évaluation des listes de candidature. C'est-à-dire, expliquez. Non, c'est-à-dire qu'il devrait y avoir un décret ou une directive ministérielle qui, semble-t-il, ne leur serait pas arrivée. Donc, ils ont commencé par prendre les listes in extenso et évaluer selon les termes de la loi, hommes, femmes, le nombre d'hommes, et puis vous payez. Et dans la journée, moi j'y étais l'après-midi, ce mode de calcul a changé. On nous a dit, vous définissez les suppléants et les titulaires sur votre liste. Ça veut dire qu'on paye pour les suppléants aussi, c'est ça? Non, on payait pour les suppléants le matin. Et donc, on ne paye pas pour les suppléants l'après-midi. Parce que j'ai cru lire un communiqué comme ça également. L'après-midi. Donc, en tenant compte de ça, les agents du Trésor ont fait leur calcul sur l'exemple d'un certain nombre de listes que j'avais en face. Nous avons payé et nous sommes partis. Tout à l'heure, en arrivant, j'ai comment est-ce qu'on appelle ça? Le premier sur notre liste, la tête de liste, qui m'appelle et me dit, écoute, je suis allé à la CELI pour prendre le reçu définitif et la CELI a estimé qu'il y avait eu mauvaise donne. Il y a eu mauvaise évaluation de ce qu'on devait, il y a un gap qu'il faut. Donc je suis retourné au Trésor, je suis actuellement au Trésor. Donc ça fait un peu cacophonie. Ce sont des choses sur lesquelles nous ne devrons plus nous laisser prendre au jour d'aujourd'hui. Même que nous n'avons, au jour d'aujourd'hui, si on mettait les moyens, on n'a plus besoin de se déplacer pour aller au Trésor. Tout cela, là où vous et moi, nous sommes à la maison, nous pouvons remplir les trucs par messagerie et envoyer le paiement par messagerie. Par contre, les comptables du Trésor ont tout à fait le droit de demander les preuves physiques. Vous leur apportez, ils donnent un délai pour ça. Vous leur apportez, ils valident ou ils invalident la chose. Maintenant, ce que je veux dire, comment est-ce que l'on peut comprendre qu'on a été invité à aller payer la caution au Trésor, qu'on soit allé payer, qu'on revienne chez soi. On se dit, on va aller chercher, parce qu'on nous a dit, avec la quittance qu'on vous délivre, vous allez chercher le reçu définitif à la CELI ou à la CENI. On se présente à la CENI. Et là, à la CENI, on nous dit, non, les comptables du Trésor se sont trompés. Ils ont commis une gaffe sur votre votre liste. Et voilà le montant que vous devez payer. Donc, il faut retourner. Ça fait pas un peu professionnel. C'est ça qui que je refute. Et je veux inviter les uns et les autres. Vous savez, j'ai trouvé des fonctionnaires hier formidables au Trésor. Je suis sûr qu'il en existe aussi autant dans d'autres administrations. Alors, mais qu'on leur donne les moyens d'exercer leur métier. Chantal Quevy, bon, c'est vrai que vous n'avez pas encore ces informations puisque vous le dites, c'est aujourd'hui qu'on va payer. Mais il y a pour les femmes cette discrimination positive que l'on fait toujours. Par exemple, pour ces municipales, les hommes payent 20 000, les femmes payent 10 000. C'est quelque chose qui a vocation à encourager les femmes à la chose politique? Bien sûr, et nous sommes vraiment pour cette politique de faire la promotion de la femme, de pousser la femme à aller encore plus loin. Moi, j'irais même très loin en disant qu'il est temps que nos partis politiques essaient de mettre ce système de quotas là au sein des partis politiques même
pour pouvoir faire sortir, émerger les femmes dans les partis politiques. Si ça prend corps au sein des partis politiques, je crois que ça va être de soi au niveau des choses publiques, au niveau de la nation. Je crois que ça va porter. Mais ce que disent les partis politiques, c'est que vous allez chercher des femmes comme des aiguilles dans des bottes de foin. Vous n'allez pas en trouver. Non, vous êtes des denrées rares, moi je le dis. Non, moi-même ici sur ce plateau, combien de fois je n'ai pas lancé d'appel? Est-ce que des femmes viennent animer des débats? On n'en trouve pas. Non, nous en avons. Parce que généralement, ce qu'on dit, c'est que la femme vous dit, je dois faire la permission. Je dois avoir la permission de mon mari, de mon petit ami, même des fois, c'est des excuses qu'on sort pour s'engager à la chose. Ce ne sont pas des excuses, mais c'est des engagements, c'est des manières de se conformer. C'est le rôle de la femme dans la société. La femme ne peut pas sortir comme ça de la maison sans informer son mari. Quelle image cette femme donne à l'extérieur? Donc, vous devez nous comprendre. J'ai l'impression que vous ne nous comprenez pas. Non, mais après, la même femme revient vous dire, oui, mon mari n'est pas d'accord, donc je ne peux pas le faire. Pour cette raison que vous faites les choses de manière à ce que chaque fois, les femmes, on ne voit pas les femmes. Les réunions, c'est à 22h, à 23h. Quand les femmes n'ont pas cette chance de participer à ces réunions de prise de décision. Donc, à vous, les hommes, de revoir un peu les choses pour que les femmes puissent émerger. Oui, discrimination positive. Est-ce que c'est nécessaire quand on est dans un contexte où on dit égalité, genre, est-ce qu'on a besoin de cette discrimination? Au jour d'aujourd'hui, je vous dis oui sans détour. Elle vous a expliqué tout à l'heure, Chantal vous a expliqué tout à l'heure, une facette de la nécessité d'inciter nos sœurs, nos filles, nos mères à aller dans la chose politique. Ce sur quoi elle n'a pas tellement insisté, elle a effleuré, c'est qu'en fait, la situation que nous vivons, c'est vrai, n'est pas propre au Togo. Vous allez même en France, je vous assure que vous avez des difficultés à mettre la parité sur les listes électorales ou ailleurs, peu importe. Ce que je veux dire, surtout en Afrique, et c'est ce qu'elle a voulu dire tout à l'heure, cela a trait à notre conception et le fonctionnement même de notre société, le fonctionnement sociétal. Voyez-vous? Elle donnait l'exemple du mari et de la femme tout à l'heure. D'accord? Vous donniez l'exemple aussi de la femme introuvable à mettre sur une liste électorale. Mais pour les draguer, on les trouve. Nous les trouvons. On les trouve. Samuel, regardez-moi en face. On n'est pas... Quand il faut les draguer, nous les trouvons. Donc, on peut, non, ce que je veux dire, trêve de plaisanterie, on peut toujours les trouver pour les mettre aussi sur une liste électorale. Non, c'est pas qu'on ne les trouve pas. Il y en a, mais quand vous faites des propositions, et par exemple, enfin, moi je rapporte les échos qui me reviennent, et que ça a des connotations politiques, c'est là elles vous sortent les excuses. Je dois prendre l'autorisation de tel autre, et après elle revient vous dit je n'en ai pas eu. C'est pour cela que je vous parle tout à l'heure, je vous ai parlé du fonctionnement. Là, je me suis amusé à regarder un certain nombre de listes. Vous avez par exemple dans certains endroits 24 conseillers, vous trouvez 2 femmes, 3 femmes. Oui, je vous l'accorde. Je vous l'accorde. Mais ce que je voudrais que vous observiez aussi, c'est que c'est dû au fonctionnement propre à nos sociétés. C'est dû au fonctionnement dû essentiellement au fonctionnement propre à notre société. Si nous rentrions dans un système de sensibilisation assez approfondi, étalé dans le temps, et avec l'objectif de convaincre chaque individu qu'il est nécessaire, qu'il a un rôle à jouer, et surtout que l'autre aussi a un rôle à jouer. L'autre qui est une femme, une épouse, une sœur, une mère, ou vous-même,
vous avez votre rôle à jouer. Tous ces rôles-là sont nécessaires pour l'évolution de la société. Si nous allons vers ce genre de sensibilisation à long terme, parce que ça ne peut pas s'arrêter qu'à une génération, mais qu'on pose les bases, ça irait. Nous avons encore aujourd'hui une société, quel que soit ce que nous disions et la volonté que nous mettons devant, genre par-ci, genre par-là, nous avons toujours une société machiste. Oui, ça c'est clair. Nous avons une société qui a un fonctionnement machiste. Et c'est ça qu'il faut corriger. D'accord. Alors maintenant, on va aller dans le fond. C'est vrai, il reste... 2 petites secondes, si vous me permettez. C'est vous dire que tant que la femme n'est pas obligée d'aller demander l'autorisation à son mari avant de prendre un engagement politique, ils peuvent en discuter. Dans une famille, le mari peut être de telle partie, la femme de telle autre partie. C'est la liberté individuelle qui veut cela. On peut l'admettre, on peut aller jusqu'à l'admettre. Mais bon, nous sommes dans une société où, quand cela arrive, vous êtes sûr que dans 8 cas sur 10, ça va divorcer. Voilà. Je ne prononce pas le mot, je vous laisse le soin de le prononcer. On va aller maintenant dans le fond. C'est vrai, on n'est pas vraiment dans la période de campagne, mais on ne peut pas parler de municipal sans dire réellement. C'est vrai, je vous ai posé la question en entame. Pourquoi vous avez dit votre admiration pour les grands noms féminins qui ont conduit les affaires du monde. Mais dans votre milieu, pourquoi vous êtes candidate là-bas? Oui. À Guagnivé 5, que nous appelons communément Zanguera, ou même le chef-lieu Zanguera, quand vous arrivez, c'est qu'il y a certaines choses qui vous frappent en même temps. Nous avons les jeunes qui sont laissés à eux-mêmes. Aucune structure qui prend en charge ces jeunes. Au niveau de Zanguera, nous n'avons aucun centre social. Oui. Nous n'avons pas de bibliothèque pour les étudiants, alors que nous avons des lycées, des collèges. Nous avons même une université de la sous-région. Mais nous n'avons aucune bibliothèque dans le secteur. Quand vous arrivez, les groupes organisés que vous voyez dans la commune, ces groupes organisés peinent à organiser leurs réunions. Oui. Ils n'ont aucun endroit, aucun lieu, aucun cadre pour pouvoir tenir leurs réunions. Quand vous prenez les femmes continuent toujours pas à se plaindre par rapport à cette histoire de microfinance qui ne finit pas avec les intérêts, qui ne finissent pas, malgré que le FNFI vient les aider, mais ce n'est toujours pas ça. Les femmes qui continuent toujours par se plaindre. Et quand vous voyez l'environnement, la Zanguera même, dans les infrastructures, nous avons beaucoup de choses à corriger. Donc, nous nous sommes dit, moi, je réside à Zanguera. Chaque fois que je vis cette réalité, je me suis dit que c'est le moment. Avec mes expériences, il faut que je mette ces expériences au service de ma communauté pour corriger autant soit peu, si nous sommes choisis le 30 juin. Le prochain. C'est peut-être tous les vœux pour vous. Merci. C'est la même chose qui vous a décidé aussi au niveau de votre municipalité? C'est plus que ça. C'est plus que ça, en ce sens que elle le disait aussi, je vais la paraphraser au début. Non, c'est vous, Samuel, qui le disiez, qu'on a plutôt tendance à commencer par le haut quand on rentre en politique, pour le bas. Mais je fais partie de ceux-là. C'est vrai, je suis un analyste politique et un observateur de la chose politique, c'est vrai. La base, si vous voulez une société tranquillisée, apaisée, c'est au niveau de la base qu'il faut le faire. C'est pas au sommet. Ce ne sont pas les députés.
Si vous rencontrez un candidat à la députation législative qui vous dit moi je vais vous faire goudronner une route par-ci, par-là, dites-lui qu'il est un menteur. Parce que le rôle d'un député, ce n'est pas confectionner une route. C'est d'étudier les meilleures lois qui régissent notre société. Oui. Ce n'est pas autre chose. La route, tout ça là, il peut aider peut-être s'il en a les moyens financièrement, mais par contre, lorsque vous avez dans nos quartiers, les quartiers sont les mêmes, hein, tous les problèmes qu'elle a soulevés, je les rencontre. Ça fait un moment que j'habite à Guanivé et quotidiennement, je les rencontre. Des jeunes errants, livrés à eux-mêmes, qui n'ont pas d'encadrement, qui n'ont pas où s'asseoir ensemble et bavarder. Autrement dit, le problème de la structure d'accueil. Même les marchés. Il a fallu les gouvernements de Fort pour qu'on fasse un plan pluriannuel sur la réfection des marchés de quartier. Mais si vous imaginez le marché d'Agoué, ce que ça drainait dans le temps comme ressource, et que ce soit seulement en 2018, 2017, 2018, 2019 qu'on l'aménage, ou le marché de Toti, c'est pitoyable. Donc ce sont des choses qu'il faut, lorsque c'est bien, qu'il faut accompagner, améliorer. Lorsque ça n'existe pas, il faut les créer. En plus, quand vous avez dans nos quartiers, que je le disais tantôt, le problème de stagnation d'eau. Avant que le ministre de l'équipement ou je ne sais qui, le directeur général de la voirie, ne se lève de son bureau, que les pompiers arrivent pour désengorger, il y a déjà des dégâts. Et c'est sur place. C'est le rôle des municipalités de gérer ce genre de choses. La stagnation d'eau, vous savez ce que ça entraîne? Au-delà des gens que vous voyez dans la rue avec leurs baluchons parce que chassés par l'eau de chez eux, vous avez les maladies. Vous avez les maladies. Donc, un problème public, de santé publique, qui est là, patent. Ce n'est pas le ministre de la Santé seul qui va le faire à Lomé et à Saint-Cassé. C'est le rôle des municipalités. Et c'est un challenge à relever. D'accord. Alors, Chantal Kouevi, aujourd'hui, vous êtes en course pour la municipalité de votre localité, comme vous le dites. Mais est-ce que vous avez les ressources pour réussir votre pari? Les ressources... Quand je parle de ressources, c'est pas que financière, bien sûr. Oui, je peux affirmer que nous avons les ressources. Les ressources humaines, nous en avons plein dans la commune. Déjà, les gens qui nous accompagnent sur la liste peuvent mettre toutes leurs compétences au service de cette municipalité. Quand nous parlons de ressources, la ressource financière également, bon, l'État mettra quand même une ressource financière à disposition. Déjà, vous estimez être dans nous avons des partenaires. Nous avons des partenaires. Le parti travaille déjà avec des partenaires. Et nous-mêmes, individuellement, nous avons des partenaires avec qui nous pouvons travailler, proposer des projets porteurs que nous pouvons réaliser dans notre communauté. Est-ce que vous estimez aujourd'hui vivre dans une communauté, enfin dans une municipalité qui est viable économiquement? Qui peut se prendre en charge, financer son développement dans du moins les prérogatives qui relèvent de la mairie, par exemple? Je crois que oui. Je le crois effectivement parce que les ressources dont nous disposons aujourd'hui, nous avons par exemple le péage qui est dans notre zone, que nous pouvons également exploiter. C'est vrai que c'est pour la nation, mais la commune aussi va en bénéficier.
Nous avons l'université catholique, j'en ai parlé tout à l'heure. Nous pouvons également exploiter cette université. Nous avons des retenues d'eau, de petits étangs que nous pouvons exploiter. Nous avons déjà des projets montés que nous voulons exploiter. Je crois que cette commune, nous pouvons bien la travailler et pour que ça soit une commune modèle dans notre pays. Oui. Même question, Yves Luciano, rapidement. Oui, je vais vous dire, à Gognivé, de mémoire, j'ai eu la chance de vivre au bord de la piste rurale Lomé-Palimé quand j'étais gamin. Et je peux, en bon témoin que je fus, vous assurer que je n'ose pas déborder, je dis 70% des biens que nous consommions à Lomé venaient d'Aguaïvé. C'est vous dire qu'à Gognivé, jusqu'à Zanguera, parce qu'à Gognivé, c'est vaste, était le ventre et le poumon d'une bonne partie de la ville de Lomé. Ça le reste aujourd'hui? Ça le reste encore en partie. Ça a diminué avec le développement urbain. Ça a diminué un peu. Mais ça continue. Aguaïvé a beaucoup de pôles de production agricole, de pôles de production d'élevage, d'étangs, ici et là, qu'on peut exploiter en termes de ressources halieutiques. Et des projets, c'est pas ça qui manque. Les partenaires aussi, ce n'est pas ça qui manque. Vous savez, depuis un moment, si vous demandez à nos dirigeants, ils vous le diront, depuis un moment, les partenaires en développement, comme on les appelle, ne sont plus tellement portés par les grands projets d'État. Ils sont plus tellement portés par ça. Par contre, ils veulent le développement local. Les politiques de développement local. C'est bien ces partenaires qui poussent vers ces élections locales. Oui. Tout à fait. Claude Misia, mais malheureusement, on doit rendre l'antenne parce que d'autres programmes vont continuer. J'espère, Chantal Kouévi, Claude Misia, vous retrouver durant la campagne pour qu'on approfondisse justement ces débats sur vos propositions. Nous sommes à votre disposition. La campagne commence le 14. Du 14 au 27 ou 28. Donc, vous avez le temps de nous voir sur le terrain. Venez vivre la campagne avec nous. Vous aurez le temps d'apprécier. Je suis un homme de studio. Donc, non, vous n'êtes pas un homme de studio. Je ne suis plus un homme de terrain. Je suis un homme de studio. Je vous inviterai ici pour vous écouter éventuellement et pour vous poser les questions les plus pointues cette fois-ci. Bien sûr, vous nous verrez avec plaisir. Merci Chantal Della, Kouévi, candidate PDP au municipal. Claude Yves Misia, mais candidat CPP au municipal, il faut que je le précise. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous tous d'avoir suivi Le Monde en 7 aujourd'hui. On est ensemble le samedi prochain.